la boxe, messieurs, dames. Un Français en demi-finale mondiale. Ce sera samedi à Londres, en direct sur RMC Sport 1 à partir de 20h30. Michel Soro va tenter de devenir le challenger au champion unifié des super welter. Et il est ce soir en direct sur RMC. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Comment ça va? Tu sors juste d'un entraînement là, c'est ça? C'est ce qu'on me disait. C'est ça, pour gérer le poids, j'ai dû transpirer un petit peu. Ouais. Voilà, pas beaucoup, un petit entraînement d'une demi-heure. Et là, je viens à l'instant de rentrer. Ouais, on est dans la période avant la pesée qui aura lieu demain où voilà, là tu manges plus là, hein, c'est ça. Hein. Exactement, je mange plus, je gère le poids. Je suis déjà au poids, mais le plus dur, c'est de rester au poids. Eh oui. Voilà, demain, je vais peser à 1h, à 13h. Voilà, maintenant, il faut rester concentré et puis voilà. Rester au poids le plus dur, ça, tu vois, ça me parle, Michel. Tu disputes ta Ouais. demi-finale mondiale samedi contre un adversaire que tu connais bien, l'Ouzbek Israël Madrimov, puisque tu as perdu contre lui en fin d'année dernière, mais tu avais été arrêté par l'arbitre alors que ton adversaire avait porté des coups après la fin du round. Tu avais porté réclamation, tu as eu gain de cause. C'est donc le rematch en quelque sorte. Et dans quel état d'esprit après toutes ces péripéties-là? Écoutez, déjà, premièrement, je suis content que ce rematch ait pu avoir lieu. Maintenant, c'est un nouveau combat, c'est une nouvelle histoire qui va se jouer ce samedi. Voilà. Je suis pas du tout revanchard, mais le plus important pour moi, c'est de remporter ce combat-là. Et vous avez changé C'est de d'arbitre? remporter ce combat-là. Exactement, oui. C'était ça Ouais, déjà on a changé l'essentiel. Hein. d'arbitre. Aussi. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas en terrain hostile, on est en terrain neutre, on va dire ça comme ça. Le combat ne se passe pas dans son pays natal. Ça se passe à Londres, donc c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai qu'en décembre, vous étiez retrouvé en Ouzbékistan, à Tashkent. Qu'est-ce que tu retiens tout de même, justement, hormis les incidents, l'arbitre qui n'avait pas entendu le gong, qu'est-ce que tu retiens de ce premier combat entre vous deux? Est-ce qu'il y a des Non, après, choses que tu as corrigées ou... Ouais. bien sûr, c'est clair que j'ai pas été au meilleur de ma forme ce jour-là, techniquement et tactiquement. Moi et mon entraîneur, pendant ces 2 mois de préparation, on a essayé de corriger certaines choses, quelques lacunes qu'on a pu voir décéler lors de la première rencontre. Voilà, et puis on va essayer de les mettre en application ce samedi. C'est mois d'attente parce qu'il y a eu le combat, ensuite la réclamation, ça a pris, je crois, 3 mois avant qu'ils ils invalident le combat et qu'il y ait le rematch. Ça n'a pas Ouais, été trop c'était long. long d'attendre, de savoir ce qui allait se passer. C'était il y a plus de 6 mois, quoi. Vous savez, c'était long. Après, avec les fédérations, on sait jamais à quoi s'attendre, même si on était assez confiant. La presse mondiale parlait de cette erreur d'arbitrage. Mm. On était assez confiant, mais même du moment que la fédération n'avait pas donné son feu vert, on était dans le doute. On était très heureux d'apprendre finalement qu'on a eu gain de cause. Mm. Le match est donc samedi soir. Il y a la pesée demain, on en a parlé tout à l'heure, la conférence de presse cet après-midi. Toujours un moment important, là, un premier face-à-face, ça s'est bien passé. Est-ce que tu lui as fait un petit peu peur à l'Ouzbek? Non, à ce stade-là, non. On ne s'est fait pas peur. Voilà, on reste concentré. Écoutez, on est très respectueux envers l'autre. Voilà. Même si samedi, on va se faire la guerre, c'est une chose. Mais voilà, on se respecte. Moi, sa team aussi, ils sont très respectueux, comme ma team. Il n'y a pas forcément de luminosité entre nous. C'est un sport. Et voilà, c'est que le côté de la concurrence de ce côté sportif-là qui nous lie, c'est tout. Maintenant, Mm. samedi, on va se faire la guerre comme pas possible. Mais en dehors de ça, il y a rien d'autre, quoi. Dernière question, Michel Soro. Le vainqueur de ce combat de samedi deviendra l'un des challengers officiels du champion unifié des super welter. Il a les ceintures WBC, WBA, IBF et IBO, Jermel Charlo. Est-ce que tu penses de te dire que tu peux avoir ta chance et éventuellement disputer un combat pour être un champion du monde unifié, ce qui serait évidemment extraordinaire pour Ah un boxeur ben, français? Tu te projettes? bien sûr, ce serait une première française déjà. Et puis, c'est clair que c'est dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, je pense qu'au combat de ce samedi-là. Vraiment, je suis vraiment focalisé et concentré pour ce combat-là de ce samedi. Et après, si ça se passe bien, ben, on regardera devant. Ce sera Mais quoi c'est clair, quoi qu'il en soit, Ouais. c'est clair que l'enjeu, il est énorme. Donc forcément, c'est dans la tête, dans un coin de ma tête, Hmm. forcément.
C'est quoi la clé du combat là contre Madrimov samedi? Il y a une chose en particulier? La clé de combat, c'est la boxe pure, se toucher sans se faire toucher, tout simplement. Merci beaucoup Michel Soro. Voilà, on va essayer d'être agressif et puis voilà. Ouais, et t'inquiète pas, hein, je sais que tu veux pas trop en dévoiler, mais à mon avis, ton adversaire ouzbek, il nous écoute pas ce soir hein, sur RMC, tu peux y aller. J'en doute pas, mais je vous dis, ce sera un jeu d'agressivité, hein. On va être agressif et puis voilà. Et on va te suivre sur RMC et à la télé sur RMC Sport 1, puisque ce combat de Londres, cette demi-finale mondiale est diffusée sur RMC Sport 1 samedi à partir de 20h30. Merci Michel, passe une bonne soirée. On croise les doigts et on est derrière toi. À bientôt.